annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu, le Père Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi le plus puissant secours. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons à présent la parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui de son Père. Et j'ai entendu une voix venant du ciel, comme la voix des grands eaux, ou celle d'un fort coup de tonnerre. Mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des joueurs de sitar qui chantent et s'accompagnent sur leur sitar. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été pris d'entre les hommes, achetés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Ils sont sans tache. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir devant le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre de petites pièces de monnaie. Alors il déclara: « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, un jour après la célébration du Christ roi de l'univers, l'Église, notre mère, nous donne de méditer sur l'évangile de saint Luc, qui nous offre un récit éclatant, un récit d'une valeur théologique importante sur l'humilité et le don de soi. Nous découvrons dans cet évangile une scène poignante où Jésus observe une veuve dont les 2 petites pièces de monnaie, bien que modestes, symbolisent un don d'une immense grandeur, d'une immense valeur spirituelle. Ce geste de la veuve, pour nous aujourd'hui, nous rappelle que la véritable mesure de nos dons n'est pas dans le montant, mais dans l'amour et l'intention qui les accompagne. Nos aumônes et nos charités doivent être l'expression et la parfaite expression de l'image de Dieu, de l'amour de Dieu. Et saint Augustin, justement, disait que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. La mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Nous devons comprendre que notre générosité, notre charité ne doit pas être intéressée, mais notre générosité doit être un don de soi, se donner soi-même, c'est-à-dire se dépouiller de tout pour le Christ, par gratitude envers le Christ. Et en connaissant cet évangile avec la première lecture que nous avons écoutée, celle de l'Apocalypse, où les élus portent le nom du Christ et de son Père sur leur front, nous sommes invités à réfléchir à notre identité chrétienne. Cette inscription ne parle pas seulement de l'appartenance, mais elle souligne notre mission, notre propre mission de vivre un amour authentique et désintéressé, comme cette veuve de l'Évangile. Nous sommes appelés à nous interroger, nous aussi, aujourd'hui. Notre charité est-elle véritablement motivée par notre foi en Jésus-Christ? Donnons-nous par gratitude, ou nos actes de générosité sont-ils parfois teintés d'intérêts personnels? Nous devons nous interroger aujourd'hui, chers bien-aimés en Christ. Parfois, nous faisons de l'aumône, mais notre aumône est intéressée. Nous nous affichons, nous faisons des enregistrements pour que le monde entier nous voie, donner aux pauvres. Non, notre véritable charité doit être désintéressée. Elle doit avoir une motivation pour toi, Jésus, par gratitude envers toi. Et ainsi, nous saurons l'importance de ce dont te parle le psaume aujourd'hui. Ce psaume qui nous exhorte à chercher la face de Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Notre générosité nous ouvrira les portes de la face du Seigneur. Une générosité qui ouvre au don total de soi. Cette quête de la présence divine doit être au cœur de notre pratique religieuse. Chercher la face de Dieu, mais aussi être attentif aux besoins des autres, comme la veuve qui, dans sa pauvreté, dans son indigence, donne tout ce qu'elle a, tout, sans en exclure
rien. Elle donne tout ce qu'elle a. Nous devons nous rappeler les paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait justement que aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Notre charité doit être un dépouillement de soi, un don de soi pour le Seigneur, pour le Christ, par gratitude envers le Christ. Seigneur, je t'offre cette aumône, je t'offre ma vie, je t'offre ces biens matériels par gratitude envers toi. Une charité sans réserve. Et Sainte Thérèse de Calcutta disait, il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Oui, c'est là où réside le don de soi. Le don de soi réside dans la douleur. Et Jésus nous l'a prouvé sur la croix. Il s'est donné jusqu'à la mort. Et il sait tout faire pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous laver du péché. Aimer et se donner soi-même, comme Sainte Thérèse le disait. Est-ce que notre charité est un don de soi? Nous dépouillons-nous de tout ce qui nous éloigne du Christ? Voilà la question que nous devons nous poser aujourd'hui, bien-aimés de Dieu. Un évangile très pratique qui nous interroge. Tous les jours, nous sommes dans les églises. Tous les jours, nous faisons des aumônes dans les orphelinats. Nous faisons des aumônes aux personnes dépourvues de biens matériels. Est-ce que notre aumône, notre charité est le reflet de l'image du Christ? Nous devons donc, bien-aimés de Dieu, revoir notre intérêt. Où est-ce que nous mettons notre intérêt? Dans les biens matériels ou dans les biens spirituels? Chacun de nous doit se questionner, chacun de nous doit revoir sa motivation. Pour nous chrétiens, notre motivation, c'est le Christ. Pour toi, Jésus, par gratitude envers toi. Et que chaque fois notre générosité soit ouverte aux béatitudes, qu'elle soit ouverte à la miséricorde de Dieu, qu'elle soit ouverte aux œuvres de miséricorde temporelle, corporelle, mais aussi aux œuvres de miséricorde spirituelle. Pour toi, Jésus, par gratitude envers toi, comme cette veuve de l'Évangile qui a tout donné. Elle a puisé dans son indigence pour donner au Christ. Parfois, nous avons des biens, nous avons nos vies de chrétiens qui parfois ne reflètent pas toujours la réalité. Est-ce que nous nous donnons au Christ? Est-ce que nous faisons cet acte de confiance au Christ? Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je m'offre totalement à toi, comme la Vierge Marie. Chacun de nous doit s'interroger aujourd'hui. La veuve de l'Évangile est un modèle entraînant pour nous. Est-ce que nous nous donnons totalement au Christ? Est-ce que nous nous donnons totalement à l'Église, qui est justement mère, mais aussi enseignante, qui nous ouvre les portes aux valeurs spirituelles, aux valeurs de Dieu? Que notre charité soit le reflet de l'amour de Dieu. Que notre charité soit le reflet du don de soi. Le don de soi qui se veut un don de générosité, un don à l'image du don total du Christ qui s'est offert pour nous, pour mourir pour nous et nous sauver, parce que le Christ est justement l'unique sauveur et l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Nous allons prier aujourd'hui, nous allons demander la grâce à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui nous aide à revoir nos intérêts. Où est-ce que nous mettons nos intérêts? Dans les biens matériels ou dans les biens spirituels? Nous ferons comme Josué dans l'Ancien Testament. Il convient pour nous de dire « Moi et ma maison décidons de servir l'Éternel ». Oui, bien-aimés de Dieu, il est plus urgent aujourd'hui pour nous de prendre Jésus comme le paradigme, comme le paroxysme de tout bien. Pour toi, Jésus, par gratitude envers toi, que notre générosité soit plus inventive, qu'elle soit le reflet de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Ainsi soit-il. Frères et sœurs en Christ, avec confiance et action de grâce, adressons nos humbles prières au Père du ciel et de la terre pour tous ceux et celles qui attendent sa miséricorde.
Prions pour l'Église universelle, qu'elle n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour que tous ses enfants, sans exception, expérimentent le pardon. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les dirigeants politiques de ce monde, qu'ils aient la grâce de tendre la main à leurs ennemis en vue d'une réconciliation durable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes qui ont soif de pardon, d'amour et de réconciliation, qu'elles trouvent dans le Christ le réconfort dont elles ont besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux et celles qui travaillent en faveur de la réconciliation des personnes et des peuples, que leur mission soit sans cesse fortifiée par la puissance de l'Esprit défenseur de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre communauté chrétienne, qu'en accueillant en son sein le pardon du Christ, elle établisse des rapports miséricordieux avec les personnes blessées en quête d'écoute et de compréhension. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions enfin pour toutes ces personnes qui ont demandé des intentions particulières. Prions pour Jacinthe. Prions pour Anderson Nobu. Prions pour la famille Esumba. Prions pour la famille Ekundi. Prions pour la famille Monkam. Prions pour la famille Ndongo. Prions pour la famille Tala. Prions pour Clémentine Simo. Prions pour Clémente Simo. Prions pour Irène Atanga. Prions enfin pour Florence Michel Mbala. Prions pour nous tous ici rassemblés, afin que notre charité, notre générosité soit plus inventive et ce modèle sous l'exemple du Christ, bon pasteur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour nous ici rassemblés, afin que notre charité soit plus inventive et qu'elle soit le reflet de l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père de tendresse, par le sacrifice de ton Fils Jésus, tu répands ta miséricorde sur toute chair. Accueille avec bonté nos supplications. Nous te le demandons par le Christ Jésus, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix.
Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour nous tous, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Le Salif Diakité, Tirakoro Diakité, Nani Diakité, Aïssata Boïté, Isabelle Berthe, Alain-Claude Esso, Salomé Manga, épouse Owona, Fouman Ebo André, Redine Mbang, Marie-Thérèse Ebo, Madeleine Memedi, Florentine Idole et Prisca Ake. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Remplis d'actions de grâce et de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tourbe de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier de la joie du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.